Salut. Alors, je vais raconter une histoire de fou. Là, j'entends mon voisin qui crie parce que j'habite dans un environnement bruyant. Je vais vous parler d'un monde très malheureux. Il y a une légende chez les malades mentaux, ceux qui sont à l'asile, comme on dit, enfin à l'hôpital psychiatrique, ou dans des cliniques où ils discutent entre eux. Ils disent si un jour Jésus revenait, il serait à l'hôpital psychiatrique. C'est ce qu'on se disait entre nous quand on était à l'HP, enfin à la clinique. L'hôpital de jour, comme on dit, les activités entre fous. Alors, je sais pas si tu as vu, il y a un film qui s'appelait La forêt d'émeraude. Et c'est au Brésil, ou je sais plus dans quel pays, d'Amérique du Sud, en fait. Et ils construisent un barrage. Pourquoi, en fait, on sait pas trop, parce que c'est au milieu de la forêt, et pour alimenter une ville en électricité, sans doute. Et donc, il y a un ingénieur, il y a toute l'équipe et tout, et c'est des grands travaux. Et il y a les Indiens qui sont dans la forêt, les invisibles, comme ils s'appellent, la tribu des invisibles. Et ils ont des dons un peu mystérieux pour nous, occidentaux. Ils ont le don de l'invisibilité, en fait. Alors, et ça s'explique très bien dans leur mythe. Et donc, à un moment, il y a l'enfant, le fils de l'ingénieur qui se fait enlever, en fait, par le chef indien. Un enfant blond. Et donc, bien plus tard, le chef indien lui dit, mais je te voyais comme ça, toi qui étais si pur. Dans ce monde où les gens sont si malheureux et tout, donc je t'ai enlevé pour te soustraire à tout ça. Et voilà quoi, donc je fais une petite pause, et une touche pause sur le smartphone, c'est chouette. Donc dans l'histoire que je te raconte, Jésus, il voit les gens malheureux en fait dans notre société, et il revient de nos jours et tout. Et, et il essaie d'expliquer, mais à chaque fois on va balader parce que les gens ils se rendent pas compte que métro boulot dodo, etc., ce qu'on appelle maintenant la société de consommation, c'est pour pallier au métro boulot dodo, c'est un moyen d'être malheureux en fait. Mais c'est vrai que les gens, quand tu les sors de leurs habitudes, ça leur t'appuie là où ça fait mal en fait. Donc du coup, tu sais pas trop quoi faire pour eux. C'est comme quand tu parles de la nourriture, ce qu'il y a dedans et tout. C'est délicat d'en parler parce que c'est un sujet sensible, etc. Donc c'est pas évident d'aider les gens finalement. C'est ça le voilà quoi. Et un jour, Jésus il va chez le psychanalyste puisqu'il est dans le monde de fous et il est au milieu des fous à l'hôpital psychiatrique. Et le psychanalyste en fait, quand Jésus lui raconte mais finalement moi je vais bien. Je veux dire, il suffit d'être. Et le psychanalyste lui dit. Oui, oui, c'est bien et tout, et il le regarde comme s'il était fou et il laisse porter le monde, quoi. Alors Jésus, il se dit, mais le monde, il est fou, quoi. Par contre, dans ce monde qui vit pas, où le psychanalyste gagne l'argent pour comment dire, être avec sa femme pas de la meilleure façon qui soit, on va dire, ben, le monde fou, il a une consolation, en fait. Les gens, c'est leurs enfants, en fait. Ils aiment leurs enfants beaucoup et c'est ce qu'ils ont de plus précieux, en fait. Donc Jésus, ben, il se dit, ben, finalement, je vais me tourner vers les enfants, je vais essayer de voir, parce que eux, ils ont le cœur ouvert et ils savent que Jésus existe, quoi. Les gens, ils pensent qu'il est mort, beaucoup disent il est ressuscité et tout, mais finalement, quand tu cherches encore, quoi. Certains trouvent dans la Bible, mais faut pas le dire trop fort. Donc voilà, donc
Les enfants, savent beaucoup de choses. Les parents qui les aiment leur disent, «Oui, oui, oui, oui» et comment dire? Et finalement le trésor, il est là et heu et ça les enfants le savent bien. Jésus est vivant, mais ce sera notre secret.